Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, PDG de Hard Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de titres, donc d'actions inscrites en bourse qui versent du dividende. Donc, vous êtes payé pour détenir ces actions-là et qui, en plus, ont récemment fait l'objet d'une transaction d'initié. Qu'est-ce que je veux dire par une transaction d'initié? C'est une transaction de quelqu'un qui est considéré comme un initié. Donc, souvent, c'est le PDG de l'entreprise, mais ça peut être un membre du conseil d'administration. C'est quelqu'un qui a un accès privilégié à l'entreprise. Ça peut aussi être un actionnaire qui possède 10% ou plus de la compagnie. Avant d'entrer dans le cadre du sujet, je vais vous présenter ces titres-là. Vous inciter à télécharger Hard Bacon. Hard Bacon est une application mobile disponible sur l'App Store, sur Google Play, qui se connecte sur vos comptes de banque et vos comptes d'investissement et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. En plus, ça vient avec une version gratuite, donc vous n'avez aucune raison de ne pas télécharger Hard Bacon maintenant. Donc, pour revenir à nos moutons, je vais vous révéler quels sont ces titres-là qui versent du dividende et qui font l'objet de transactions d'initiés. Puis pourquoi c'est intéressant, les transactions d'initiés? C'est parce que ces gens-là sont beaucoup plus proches que nous de l'entreprise. Ils ont plus d'informations sur l'entreprise et ils estiment que c'est une bonne utilisation de leur argent de l'injecter dans l'entreprise. Donc, probablement que ce sont les experts de cette entreprise-là. Ensuite, il faut quand même faire attention. Là, je suis sur BCE. BCE, c'est un des membres du conseil d'administration qui a investi 59 000 dans les actions de l'entreprise de télécommunications, le BCE, c'est Bell Canada pour ceux qui font pas lien entre BCE et Bell. Donc, il a fait ça le 10 juin. Donc, si on regarde le ratio court-bénéfice de BCE, à 17, ça ressemble à peu près aux autres compagnies de télécommunications. C'est pas une compagnie à rabais présentement dans le marché, mais le marché a beaucoup augmenté depuis son creux de mars. Donc, c'est dur de trouver des rabais. Il y a un beau taux de distribution de dividendes de 5,46 %, donc basé sur les dividendes versés au courant de la dernière année. On peut s'imaginer que 5 du montant que vous allez investir dans BCE va vous revenir sous forme de dividendes. Donc, c'est quand même un titre intéressant. Puis, les entreprises de télécommunications n'ont pas été affectées ou sinon même ont été encouragées par la crise du COVID-19. Les gens sont à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent, ils appellent leur fournisseur pour avoir un Internet plus rapide parce qu'on est tout le temps sur Zoom puis ça coupe. Puis c'est vraiment frustrant quand ça coupe. On s'abonne peut-être à d'autres chaînes de télévision parce qu'on a plus de temps, parce on est sur le chômage. Et même historiquement, ça, c'est une crise un peu particulière avec du confinement. Mais même historiquement, durant les crises économiques, quand le taux de chômage augmente, c'est positif pour les entreprises de télécommunications, de câble de distribution. Étonnamment, on pourrait penser que le divertissement est la première chose que les gens qui sont au chômage vont couper. Ben non, c'est l'inverse. Quand on est chômeur, on a plus de temps libre et c'est probablement la dernière dépense, peut-être le loyer, probablement qu'on va le couper après avoir coupé la câble distribution, mais ça fait partie des dépenses les plus importantes. Donc, en général, les entreprises de télécommunications vivent très bien durant les crises. C'est pour ça que l'entreprise n'est pas chère que ça. Sinon, l'autre entreprise, et ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, donc je vais passer rapidement dessus sans vous faire toute l'histoire de Fairfax. Fairfax FFH, une compagnie qui est un conglomérat surtout présent dans l'assurance. Son PDG, près de moi de ça, a acheté un gros bloc d'actions. Je pense que c'était à peu près pour 150 millions ou 148 millions d'actions dans Fairfax. Le ratio court-bénéfice est extrêmement bas à 4,65, beaucoup plus bas que les autres compagnies d'assurance cotées en bourse. Cela dit, près de moi de ça, faites quelques erreurs, notamment investir dans BlackBerry et quelques autres qui font en sorte qu'il y a vraiment un discount ou une prime négative sur Fairfax présentement, même si près de moi de ça a longtemps été considéré comme le Warren Buffett canadien. Moi, je ne trouve pas cher. Mais effectivement, il y a peut-être. Le marché a raison d'avoir identifié un risque qui est peut-être un peu plus élevé sur Fairfax que sur d'autres titres qui sont gérés de manière peut-être moins créative ou moins cow-boy, si on peut se dire. Puis en général, la bourse, ça ne pardonne pas. Maintenant, après moi de ça, c'est un cow-boy où il est complètement fou. Avant, c'est un génie. Comment on est un génie, il faut faire de l'argent à nos investisseurs. Et aussitôt qu'on se trompe, on devient l'antéchrist. Mais c'est la réalité du marché boursier. Une autre entreprise, encore du secteur de l'assurance, qui est justement, qui n'est pas gérée comme un conglomérat qui investit dans à peu près n'importe quoi. AIA, Industrielle Alliance, c'est une compagnie d'assurance, sont présents dans l'investissement très classique comme activité. Et il y a un ratio qu'on bénéficie super bas
à 7,4. Belle entreprise basée à Québec. Les analystes disent renforcée. Donc, on paye peut-être un peu plus cher qu'on paye pour l'actif de Fairfax, mais bordel, on investit dans un actif qui est quand même bien géré, qui est encore profitable. Du côté de Aya, c'est le PDG, donc le CEO, Denis Ricard, qui investit 90 000 dans l'entreprise. Donc, c'est quand même un signal positif quand le PDG investit. Ça, c'est un montant moins élevé que 150 millions de son propre argent. Puis, on a un taux de distribution de dividendes de 3,71 un super titre là, qui est intéressant dans un marché où il y a plein de trucs qui est trop cher. C'est sûr que les compagnies d'assurance ont été affectées par la crise du coronavirus. Ils ont plus de mal à vendre leurs produits parce qu'ils dépendent d'un réseau de conseillers qui rencontrent les gens en personne. Potentiellement, il y a des problèmes médicaux qui sont créés par le coronavirus. Pas seulement les gens qui sont morts du coronavirus, mais tous les gens qui n'ont pas pu se faire diagnostiquer, qui n'ont pas pu se faire opérer à cause du coronavirus, créent potentiellement plus de primes à payer. Pas de primes à payer, mais de compensations à payer sur les polices d'assurance de leurs membres. Deux derniers titres que je ne connais pas. Un qui Tourmaline, c'est TOU. Qui est une entreprise, je pense, de l'Ouest dans l'exploration pétrolière, ou en fait, ils ne sont pas juste sont dans l'exploitation pétrolière. Ratio coût-bénéfice de 9,82, pas très cher. C'est sûr que le prix du pétrole est quand même un peu plus bas et quand on investit dans l'énergie, il faut savoir c'est quoi leur coût de production. Donc là, je ne l'ai pas, même dans les données avancées de Arbekin, on n'a pas un truc aussi spécialisé que le prix de production du baril de pétrole parce que la plupart des entreprises n'exploitent pas de baril de pétrole. Avant d'investir dans une compagnie de pétrole, je veux juste vous le dire, n'investissez pas si vous ne savez pas c'est quoi son prix son coût de production parce que si son coût de production est plus élevé que le cours du pétrole sur les marchés, ça veut dire que l'entreprise a des problèmes, même si elle est encore profitable dans le passé, elle va cesser de l'être à un moment donné. Les analyses sont quand même renforcées, donc c'est positif. Donc c'est toujours des signaux, tu sais, quand je vous montre des titres, c'est des titres potentiellement intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter sans faire vos recherches. Faites vos recherches, investissez jamais parce que vous écoutez une de mes vidéos ou parce que vous lisez un article dans le journal ou parce que quelqu'un à la télé dit c'est le meilleur titre du monde. Faites vos recherches, c'est comme ça que vous allez avoir raison. Donc l'autre, c'est Seabridge. C-B-R-I-D-G-E. Seabridge Gold, une compagnie d'exploitation aurifère canadienne. Seabridge, qui n'est pas une entreprise profitable. Les analystes disent renforcée. C'est sûr que moi, j'aime moins les entreprises qui ne sont pas profitables. Faites vos recherches encore une fois, dans mesure où on n'a pas de... Puis il n'y a même pas de marges qui sont déclarées ici. C'est quand même moins intéressant, quand même une capitalisation d'1 milliard. Il y a des gens qui aiment investir dans l'or, dans les entreprises d'exploitation aurifère parce qu'en général, la corrélation de l'or est inversée avec celle du marché boursier. Donc, en général, quand ça va mal, le prix de l'or va mieux. Un moyen de se protéger, cela dit, c'est une petite capitalisation. On ne sait pas qu'il y a un risque à ce niveau-là. Oui, je pense qu'un vice-président a acheté pour 94 000 $. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Faites vos recherches. Il y a quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée d'en acheter. Moi, j'aime pas ça parce que ça perd de l'argent. Sur ce, je vous invite pour ceux qui sont déjà abonnés à Arbekin, de passer à Arbekin Premium. Arbekin Premium, ça coûte 99 $ par année ou 12,99 par mois. Et en plus, en utilisant le code promotionnel Vidéo10, ça vous donne 10 % de rabais si vous vous abonnez en passant par le lien qui est associé à cette vidéo-là. 10 % de rabais sur Arbekin Premium. Arbekin Premium, ça permet de connecter tous vos comptes d'investissement, d'accéder à nos calculs de rendement, d'accéder à toute l'information financière sur les titres que je vous ai montré aujourd'hui. Pour se promener et avoir l'information sur les titres, il faut être Arbekin Premium. Je vous invite à vous abonner et à passer aussi une bonne journée. Au revoir.